Le sol trembla sous elle alors que les petits doigts de Sophie s'agrippaient désespérément à la boue épaisse qui l'enveloppait presque entièrement. Elle avait de la terre dans la bouche, une pression écrasante sur la poitrine, chaque respiration devenant un combat. Ses larmes traçaient des sillons clairs sur son visage maculé de boue, tandis que l'obscurité menaçait de l'engloutir. « À l'aide !» hurla-t-elle, mais sa voix fut étouffée par la terre. À travers une minuscule poche d'air, Sophie observait les gouttes de pluie marteler le sol au-dessus d'elle. Quelqu'un savait-il même où chercher? Le glissement de terrain avait été si soudain, l'arrachant du sentier comme une poupée de chiffon. Alors que la conscience lui échappait peu à peu, son esprit s'accrocha à l'image de Max, ses yeux bruns pleins de chaleur, sa fourrure sableuse, le souvenir du jour où elle l'avait sauvé. Était-ce ainsi qu'il s'était senti, suspendu au bord de cette falaise, seul et terrifié? Dans la lumière vacillante de son esprit, elle entendit un bruit, des griffes, des pattes, un gémissement désespéré suivi d'un aboiement déterminé, puis le noir. Laisse un like et partage ton avis dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville tu nous regardes. Maintenant, reprenons l'histoire. Sophie Miller n'avait jamais connu une vie sans animaux. Même avant l'accident qui avait emporté ses parents 2 ans plus tôt, la fillette aux couettes blondes et aux yeux curieux se sentait toujours plus à l'aise avec les créatures qu'avec les gens. Désormais, elle vivait avec sa grand-mère Martha dans une petite maison usée par le temps, à la lisière de la ville. Les animaux étaient devenus son refuge face aux souvenirs douloureux et aux regards pleins de pitié. Martha Miller avait autrefois été la dresseuse de chiens la plus respectée de toute la région. Les anciens parlait encore de son don quasi mystique pour comprendre même les bêtes les plus difficiles. Aujourd'hui, ses mains tremblaient à cause de la maladie. Son corps, autrefois robuste, était prisonnier d'un fauteuil roulant. La sclérose en plaques avait progressé rapidement, comme si le chagrin d'avoir perdu sa fille avait accéléré le mal. Mais ses yeux, eux, étaient restés vifs, perçants, surtout lorsqu'elle observait sa petite fille avec Max. Max était un magnifique berger allemand. Au regard intelligent, au pelage couleur blé mûr, il avait été un cadeau de ses parents quelques semaines seulement avant l'accident fatal. Ce que peu de gens savaient, ce que seule Martha avait remarqué, c'était cette petite tache blanche sur sa poitrine, une étoile parfaite, un défaut selon les standards des concours. Pour Sophie, c'était la plus belle marque du monde. La ville de Riverdale s'étendait entre collines ondulantes et forêts denses, un endroit où tout le monde connaissait tout le monde. Sur le flanc nord trônait le domaine de Robert Wilson, un homme dont les chenils produisaient des chiens de concours vendus à des prix que la plupart des habitants n'osaient même imaginer. Il méprisait la simplicité des Miller, surtout leur attachement à un chien qu'il jugeait imparfait. La vétérinaire, Dr Sarah Thompson, dirigeait la seule clinique de la ville. C'était un havre pour Sophie qui y passait ses après-midi après l'école. La docteure avait vu en elle quelque chose de rare, un don inné avec les animaux, un lien profond et sincère. Et puis, il y avait Michael Davis, un homme discret arrivé au printemps lorsque les premières pluies y avaient commencé. Quelque chose dans son regard évoquait le père de Sophie, même si personne ne parvenait à dire pourquoi. Il restait en retrait, enchaînant les petits boulots, observant les habitants de loin, attiré à Riverdale par une force qu'il ne comprenait pas encore. Le jour où tout bascula commença comme un matin de printemps ordinaire à Riverdale, sous la pluie. Pas la pluie douce et nourricière, mais la pluie violente qui tambourine sur les toits et transforme les chemins en torrents de boue. Sophie était à sa fenêtre, regardant les éclairs déchirer le ciel gris, quand Martha l'appela pour le petit déjeuner. « La tempête empire » dit Martha en versant lentement du jus d'orange dans la tasse préférée de Sophie, celle avec les empreintes de pâtes que sa mère lui avait offertes. Mieux vaut rester à l'intérieur aujourd'hui. Mais rester à l'intérieur n'avait jamais été une option quand Max commençait à faire les 100 pas près de la porte, ses griffes cliquetant de façon rythmée sur le vieux parquet. Sophie connaissait ce comportement. Quelque chose n'allait pas. « Grand-mère, Max est inquiet », dit-elle en enfilant son imperméable jaune. Martha leva les yeux, reconnaissant cette expression sérieuse sur le visage de sa petite fille. Après 30 années passées à dresser des chiens, elle savait qu'il ne fallait jamais ignorer l'instinct animal. « Prends le talkie-walkie », céda-t-elle, sachant que Sophie partirait avec ou sans permission. « Au moindre problème, tu m'appelles ?» Sophie et Max s'élancèrent dans la tempête. La pluie transperça immédiatement son pantalon malgré son manteau. Max ouvrait la marche, se retournant parfois pour s'assurer qu'elle suivait, le corps tendu, concentré. Il se dirigeait vers Crescent Ridge, une crête escarpée à l'est de la ville, bien au-delà de leurs chemins habituels.
Le terrain boueux rendait l'ascension périlleuse, mais Sophie faisait confiance à Max. À mi-hauteur, un cri déchirant, couvert par le fracas de l'orage, leur fit accélérer le pas. Max bondit en avant. Sophie courut derrière lui, le cœur battant. Arrivée au sommet, elle le vit, un autre berger allemand, plus grand que Max, pelage noir et fauve brillant, coincé au bord de la falaise. Un éboulement récent avait emporté une partie du rebord, ne laissant au chien qu'un étroit perchoir qui s'effritait sous son poids. « Reste, Max !» ordonna Sophie en rampant prudemment vers le bord. Le chien coincé grognait, ses crocs découverts par la peur. Sophie s'immobilisa, le son gravé dans sa mémoire. La peur rend tout animal dangereux. Il faut la respecter mais ne pas la refléter. C'était ce que Martha lui avait toujours dit. Elle sortit le talkie-walkie de sa poche trempée. « Grand-mère, il y a un chien coincé sur Crescent Ridge. Il va tomber si on ne fait rien. » La voix de Martha grésilla dans le vent, traversant les interférences. « J'appelle la vétérinaire. Recule du bord, Sophie. » Mais Sophie voyait bien que la terre s'effondrait à vue d'œil. Elle n'avait plus le temps. « Y a pas le temps, grand-mère. » Elle retira son imperméable, se coucha ventre contre sol pour répartir son poids et glissa lentement vers l'animal. Sa voix était douce, chantante, comme Martha le lui avait appris. « Ça va aller, mon grand. Je suis là pour t'aider, je ne vais pas te faire de mal. » Le grognement cessa, remplacé par un gémissement. Une nouvelle portion de terre se détacha et dégringola dans le vide. Sophie pouvait désormais voir ses yeux, effrayés, implorants. Elle tendit son imperméable en guise de corde improvisée. « Attrape ça, s'il te plaît !» Un battement de cœur. 2. Puis, comme s'il avait compris, le chien referma sa mâchoire sur le tissu. Sophie tira de toutes ses forces, ses bras tendus, ses jambes ancrées dans la boue. « Max, recule !» cria-t-elle. Max s'éloigna pour lui laisser de l'espace. Lentement, centimètre par centimètre, elle ramena l'animal vers elle. Ses pattes atteignirent enfin la terre ferme. Le rebord s'effondra complètement derrière eux, précipitant rochers et racines dans le ravin. Le chien s'effondra, tremblant d'épuisement. Sophie était en train de vérifier qu'il n'avait rien de cassé, quand elle entendit le crissement de pneus sur le gravier. Le pick-up de Dr Thompson venait d'arriver, suivi de près par le SUV luxueux de Robert Wilson. La vétérinaire accourut, trousse médicale en main. « Sophie Miller, tu es soit la plus courageuse, soit la plus insensée des enfants que je connaisse, » dit-elle en examinant rapidement le chien blessé. « C'est mon chien », déclara froidement Robert Wilson en descendant de sa voiture, son regard méprisant balayant Sophie. Ses bottes hors de prix s'enfoncèrent immédiatement dans la boue. « Il s'est échappé pendant la tempête. Il est à moi, je le reprends. » Sophie se plaça devant l'animal, protectrice. Il était coincé. Il allait mourir. Le visage de Wilson resta impassible. « Les animaux s'échappent. Ça arrive. Pousse-toi maintenant. » La colère monta en elle. « Vous l'avez cherché au moins ?» demanda-t-elle. Une lueur de malaise traversa brièvement le visage de Wilson avant qu'il ne reprenne son air dur. « Ce que je fais ou non avec mes chiens ne te regarde pas, gamine. » Dr Thompson s'interposa. « Ce chien a besoin de soins médicaux, monsieur Wilson. Je l'emmène à ma clinique. Vous pourrez le récupérer quand il sera stabilisé. » Ils installèrent le chien dans la camionnette de la vétérinaire. Max se serra contre Sophie, silencieux soutien sous la pluie battante. « Tu as bien agi, Sophie », murmura Dr Thompson en l'aidant à monter. « Vraiment bien ?» 3 jours plus tard, Sophie était assise en tailleur sur le sol de la clinique, observant le berger allemand dormir dans son box. Il allait mieux. Une profonde entaille à la patte arrière nécessitait des soins quotidiens, mais son état était stable. Chaque jour après l'école, Sophie venait lui lire des passages de ses livres préférés sur les animaux, pendant que Max restait couché à ses côtés. Monture fidèle. « Il réagit mieux à toi qu'à moi ?» nota Dr Thompson en vérifiant ses signes vitaux. Sophie sourit fièrement. « Grand-mère dit que les animaux savent qu'il les aime vraiment. » La clochette au-dessus de la porte retentit. Robert Wilson entra, vêtu d'un costume impeccable mais à l'allure tendue. Son parfum trop fort couvrit un instant l'odeur aseptisée de la clinique. Sophie se rapprocha instinctivement du box. « Je viens récupérer mon chien » annonça-t-il, sans même lui accorder un regard. Un acheteur est intéressé par sa lignée. Ses yeux scrutèrent la vétérinaire. « À condition qu'il soit toujours apte à la reproduction. »« Ce chien a un nom » dit Sophie tout bas. « Il s'appelle Duke. » Wilson lui sourit de haut. Son nom d'enregistrement est Champion Wilson Dales Kaiser IV. Il vaut plus que toutes les maisons de cette ville petite. La mâchoire de Dr Thompson se contracta. « Monsieur Wilson, j'aimerais discuter de la situation du chien avec vous, en privé. Sophie, tu peux sortir un moment avec Max ?»
À contre-cœur, elle obéit. Une fois seule, Dr Thompson confronta Wilson. « Ce chien tremble quand on évoque votre nom. Il montre des signes de traumatisme. » Le visage de Wilson se crispa. « Vous m'accusez de maltraitance ? Je ne vous accuse pas, coupa la vétérinaire. Je vous rapporte mes observations. Ce chien a besoin de rééducation. » À cet instant, la porte s'ouvrit. Martha Miller fit rouler son fauteuil à l'intérieur, suivie de Sophie et Max. « Robert Wilson, dit-elle d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. Cela fait longtemps. » Wilson sembla perdre de sa superbe. « Martha, je ne savais pas que vous étiez encore impliquée dans tout cela. » Les yeux de Martha se rétrécirent. « Quand ma petite fille sauve un chien terrifié venant de chez vous, je m'implique. » Pour la première fois, Wilson sembla incertain. Il s'est échappé. « Ce sont des choses qui arrivent. » « Oui, les accidents, ça arrive, » acquiesça Martha. « L'abandon, c'est autre chose. » L'atmosphère s'alourdit. Martha s'approche du box de Duke. Le chien remua doucement la queue, un geste qu'il n'avait fait pour personne d'autre que Sophie jusqu'alors. « Tu reconnais ce que vaut une âme, hein, mon beau ?» souffla-t-elle à Duke, avant de se tourner vers Wilson. « Tu as vu la supposée imperfection de Max et tu l'as laissé au refuge, n'est-ce pas ?» Sophie sursauta. « Quoi ?» Martha acquiesça lentement. « Max était un de tes chiens. La tache blanche sur sa poitrine le rendait invendable. Ta fille l'a adopté au refuge. C'est elle qui l'a offert à Sophie avant l'accident. Elle ne t'a jamais dit où il était allé, pas vrai ?» Le visage de Wilson blêmit. Son regard se posa sur Max. Il le reconnut enfin. « C'est impossible. Vérifie son oreille gauche, » dit Martha. « Le tatouage de ton élevage y est toujours. » Le silence dans la clinique devint presque sacré, suspendu comme un fil trop tendu. Sophie s'agenouilla lentement auprès de Max, passant ses bras autour de son cou. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Ce chien qu'elle avait toujours considéré comme le sien, ce compagnon fidèle qui l'avait soutenu dans ses pires moments, était issu du même élevage que celui de Wilson, abandonné pour un simple détail esthétique. Elle enfouit son visage dans la fourrure chaude de Max, essayant de calmer les battements affolés de son cœur. Dr Thompson toussauta doucement. « Monsieur Wilson, il faut qu'on parle sérieusement de Duke. Techniquement, il vous appartient. Mais je le veux, » coupa Sophie en se redressant, les yeux pleins de détermination. « Je vais l'entraîner, comme grand-mère m'a appris, comme avec Max, s'il vous plaît. » Wilson la regarda longuement, ses yeux glissant ensuite vers les deux bergers allemands, l'un officiellement parfait, mais brisé, l'autre imparfait aux yeux du monde, mais manifestement dévoué et équilibré. Il serra les mâchoires. « C'est ridicule. Ce chien vaut des milliers de dollars. »« Pour qui ?» lança Martha avec calme. « Comme étalon ? Comme bête de concours ? Regarde-le, Robert. Il est traumatisé. Tu l'as déjà détruit à moitié. » Un coup à la porte mit brutalement fin à la confrontation. Un homme grand, vêtu de vêtements de travail usés, entra timidement. Son visage mal rasé portait la fatigue des jours passés sans sommeil, mais ses yeux avaient une douceur inattendue. C'était le vagabond, Michael Davis. « Désolé de déranger, » dit-il avec une voix basse mais claire. « Dr Thompson avait mentionné qu'elle avait besoin d'aide pour construire de nouveaux box. Je suis là pour le poste. » Quelque chose passa sur le visage de Martha. Un éclair de surprise, presque de reconnaissance. Avant que qui que ce soit puisse parler, Duke grogna faiblement à la vue de Wilson, puis tourna la tête vers Michael. Ses oreilles se dressèrent. Il incline la tête, curieux. « Eh bien ça alors ?» murmura Dr Thompson. C'est la première réaction positive qu'il a eue envers un homme. Michael s'approcha lentement, s'agenouillant à bonne distance de la cage. « Salut ce grand, tu as traversé de sales moments, hein ?» À la stupéfaction générale, Duke s'approcha doucement, reniflant la main tendue de Michael sans grogner. Wilson les observait crispés. « Ça ne change rien, ce chien est à moi et je compte bien le récupérer. Il me faut juste quelques jours pour organiser son transport. » Il fit volte-face, mais s'arrêta à la porte. Et je vous rappelle à tous qu'un chien est un bien, pas une personne. Vos états d'âme n'ont aucune valeur légale. Une fois la porte refermée, un silence inconfortable régna dans la clinique. C'est Martha qui le brisa. « Sophie, il est temps que je t'enseigne tout ce que je sais sur l'art de dresser les chiens. On va en avoir besoin. » Le printemps laissa doucement place à l'été. Puis l'été, à son tour, s'effaça devant les premières couleurs flamboyantes de l'automne. Les collines de Riverdale se vêtirent d'or, d'ambre et de pourpre. Durant 3 mois, Duke resta à la clinique, coincé dans une sorte de vide juridique que personne n'osait troubler. Wilson n'était jamais revenu, bien que son avocat appelait parfois, évoquant de vagues arrangements en cours.
Dr Thompson, consciente des progrès incroyables accomplis, prit un malin plaisir à perdre certains papiers ou à invoquer des raisons médicales pour retarder le processus. Chaque jour après l'école, Sophie arrivait à la clinique, Max à ses côtés. Sous l'œil vigilant de Martha, guidée par sa voix calme transmise par téléphone, Sophie appliquait à Duke les méthodes apprises avec patience et amour. Le chien blessé, méfiant, agressif même, qui avait failli mourir sur la falaise, se transformait lentement. Il apprenait les ordres simples, établissait un contact visuel, acceptait qu'on le touche. Il cicatrisait, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un après-midi de septembre, Sophie tenait une friandise au-dessus du museau de Duke. « Assis, Duke !» Il obéit sans hésiter, les yeux rivés sur elle, plein de confiance. « Bien, mon grand, pas bouger. » Elle recula doucement, posant la friandise à mi-chemin entre eux. Duke la fixait avec envie, mais ne bougea pas. Sa queue balaya le sol dans un rythme impatient, mais il resta assis. « Il y arrive vraiment bien », observa Michael depuis le coin de la pièce, où il réparait une porte de boxe. Depuis son arrivée, il était devenu un pilier de la clinique. Ses mains habiles avaient transformé l'espace exigu en un refuge plus spacieux, plus fonctionnel. Les boxes qu'il avait construits permettaient aux animaux de bouger, tout en restant en sécurité. Grand-mère dit que c'est le chien le plus intelligent qu'elle ait jamais vu. Après Max, bien sûr, répondit Sophie fièrement. Va chercher. Duke se leva doucement, attrapa la friandise, puis revint s'asseoir à ses pieds. Sophie le récompensa par des caresses enthousiastes et des éloges. Mais pendant ce temps, la santé de Martha déclinait. Depuis la fin de l'été, ses forces diminuaient. Les jours où elle pouvait encore montrer les gestes devenaient rares. De plus en plus souvent, elle restait dans son fauteuil, observant Sophie mettre en pratique ses enseignements, les yeux brillants de fierté. Elle s'endormait fréquemment alors que Sophie lui lisait ses anciens journaux de dressage, des cahiers remplis de notes, de schémas, de souvenirs. « Tu es née pour ça, Sophie ?» commenta Michael un jour en rangeant sa boîte à outils. « Ta grand-mère doit être fière de toi. » Sophie sourit, touchée. Il y avait quelque chose chez lui, une douceur rassurante. Peut-être était-ce sa manière de se mouvoir autour des animaux ou son attention sincère lorsqu'elle parlait de ses journées à l'école. Dr Thompson lui avait cédé l'appartement au-dessus de la clinique et sa présence rassurait autant les bêtes que les humains. Grand-mère dit que j'ai le don, mais elle se dépêche de tout m'apprendre, comme si elle avait peur d'oublier. Michael s'adoucit. C'est une femme exceptionnelle, ta grand-mère. Les gens parlent encore d'elle en ville. Ils disent qu'elle pouvait calmer n'importe quel chien, peu importe son passé. Sophie hocha la tête. Elle ne sort plus beaucoup. Le fauteuil, la fatigue. Un silence doux s'installa. Sophie continua à travailler avec Duke, et Michael, depuis l'autre bout de la pièce, la regarda avec une sensation étrange de déjà-vu. Quelque chose dans sa manière de glisser une mèche derrière son oreille, dans la courbe de sa mâchoire quand elle se concentrait, lui tirait des souvenirs à peine perceptibles. Des morceaux de vie effacés, des éclats de quelque chose qu'il avait aimé sans pouvoir le nommer. Dr Thompson entra dans la pièce, un carnet à la main. « Alors, comment va notre grand garçon aujourd'hui ? Il a maîtrisé le pas bouger même avec des friandises devant lui, répondit Sophie fièrement. Et il n'a pas grogné quand M. Peterson est passé déposer son chat. La vétérinaire sourit, griffonnant une note sur son carnet. C'est un excellent progrès. Je pense qu'il est peut-être prêt pour un test d'interaction en public. Elle marqua une pause, hésitante. « Sophie, il faut qu'on parle. » Robert Wilson a appelé à nouveau. Le visage de Sophie se ferma immédiatement. Elle enlaça Duke autour du cou. « Il ne va pas le reprendre. »« Il dit qu'il a un acheteur, » expliqua doucement Dr Thompson. « Quelqu'un d'un autre état, un éleveur de bergers allemands pour les forces de police. »« Mais Duke a peur des bruits d'eau forts, » s'exclama Sophie. « Et il déteste être seul. Il serait malheureux. » Michael s'approcha grave. « Légalement, est-ce que Wilson a fourni la moindre preuve qu'il est bien le propriétaire? Un certificat, des papiers, des enregistrements vétérinaires ?» Dr Thompson haussa un sourcil. « En fait, non. Il dit que son assistante les déposera, mais cela n'arrive jamais. » Michael croisa les bras. « Alors il est peut-être temps d'envisager l'hypothèse qu'il n'a pas ses papiers. Un chien de concours enregistré a normalement un dossier complet. » L'espoir se ralluma dans les yeux de Sophie. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire, » répondit Dr Thompson avec précaution, « qu'on pourrait contester sa propriété si l'affaire allait devant un tribunal. Mais une procédure judiciaire, Sophie, c'est long et souvent pénible. » Elle n'eut pas le temps de finir.
La clochette de la porte retentit. Une femme âgée en fauteuil roulant, accompagnée d'un aide-soignant, entra dans la clinique. Sophie la reconnut immédiatement. C'était Madame Jenkins, la directrice de la maison de retraite. « Je suis désolée de déranger, dit-elle, mais je voulais savoir si le programme de chiens thérapeutiques était toujours prévu cette semaine. Nos résidents y tiennent beaucoup. » Dr Thompson sembla surprise. « Oh, Madame Jenkins, j'avais complètement oublié. Notre intervenant habituel est tombé malade et je n'ai pas trouvé de remplaçant. » Sophie se redressa. « Duke et Max peuvent le faire. On s'est entraîné ?» Dr Thompson resta sceptique. « Sophie, pour faire de la thérapie, les chiens doivent être certifiés. Duke n'est même pas encore adopté officiellement et on ne sait pas comment il réagirait face à des inconnus, surtout des personnes âgées. » Mais Sophie n'en démordait pas. Grand-mère dit toujours que la meilleure façon d'apprendre, c'est dans des situations réelles. Et Max sera là pour lui montrer l'exemple. Michael prit la parole, calme mais résolu. Et si j'y allais avec elle, à 3, on pourrait encadrer les chiens sans danger. Après quelques minutes de réflexion et une série de règles strictes énoncées par la vétérinaire, Dr Thompson accepta à contre-cœur. Le lendemain matin, Sophie, Michael, Max et Duke se dirigèrent vers la maison de retraite Sunshine Meadows. L'établissement modeste était niché en lisière de la ville. Madame Jenkins les accueillit avec un grand sourire dans le hall d'entrée. « Nos résidents sont dans la salle commune. Beaucoup n'ont presque jamais de visite. Ces moments avec les chiens sont précieux. » Sophie hocha la tête, sérieuse. Elle ajusta le gilet de Duke, un gilet improvisé par Dr Thompson pour l'occasion, portant la mention « chien en formation ». On a répété les approches douces et le calme autour des fauteuils roulants. La salle commune était baignée d'une douce lumière d'automne filtrée à travers de larges fenêtres. Une quinzaine de résidents étaient assis en demi-cercle, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des cannes. Leurs visages s'illuminèrent à la vue des deux chiens. Max, déjà habitué aux visites thérapeutiques, s'avança d'un pas assuré, sa queue battant l'air doucement. Duke, lui, restait près de Sophie, ses mouvements prudents, son langage corporel doux, presque respectueux. Il observait, analysait, écoutait, et surtout, il restait calme. « Mesdames et messieurs, voici Sophie et son ami Michael », annonça Madame Jenkins. « Ils ont amené Max et Duke pour nous rendre visite aujourd'hui. » Sophie guida les chiens un par un, les présentant aux résidents. Max posa la tête sur les genoux de certains, acceptant les caresses avec une patience infinie. Duke, contre toute attente, sembla comprendre intuitivement la fragilité de ceux qui l'entouraient. Il s'approchait lentement, les yeux doux, et posait sa patte sur les mains ridées avec une infinie délicatesse. Michael chuchota à Sophie, émerveillée. « C'est un naturel. » À un moment, Duke s'approcha d'un résident silencieux, Monsieur Collins, que personne n'avait vu sourire depuis des mois. À la surprise générale, il esquissa un sourire en caressant le museau du chien. Tout se passait à merveille, jusqu'à ce que la porte d'entrée de l'établissement s'ouvre brusquement. Robert Wilson entra, la voix haute et sèche. « On m'a dit que le soi-disant programme thérapeutique de Dr Thompson avait lieu ici. » Sophie sentit Duke se raidir à côté d'elle. Max se rapprocha immédiatement, protecteur. Duke tremblait légèrement. Wilson s'avança dans la salle commune, accompagné d'une femme en tailleur strict que Sophie reconnut comme son avocate. « Qu'est-ce que vous croyez faire avec mon chien ?» aboya-t-il. Plusieurs résidents sursautèrent, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Wilson, je vous demanderai de baisser le ton, j'ai dit fermement Madame Jenkins. Vous perturbez un établissement de soins. » Il l'ignora, ses yeux rivés sur Sophie. « D'abord, tu t'immisces dans mon programme d'élevage en sauvant un chien qui n'avait pas besoin de toi, et maintenant tu le fais passer pour un chien de thérapie. C'est absurde. » Michael se plaça entre Sophie et Wilson. « Ces chiens sont en train d'apporter du réconfort. Regardez autour de vous. » En effet, plusieurs résidents s'étaient instinctivement rapprochés de Max et Duke, les entourant d'une solidarité silencieuse. « Ce chien, lança Wilson en pointant Duke d'un doigt autoritaire, vaut des dizaines de milliers de dollars. Ce n'est pas un jouet pour vieux. » « Il était terrifié sur cette falaise, » dit Sophie d'une voix tremblante, « et vous ne l'avez même pas cherché. » Le visage de Wilson se crispa. « Tu ne sais rien, petite idiote. C'est un chien de lignée championne. J'ai investi des années dans son pédigree. » « Alors où sont ces papiers ?» coupa Michael. « Dr Thompson dit que vous n'avez jamais rien fourni. » L'avocate de Wilson s'avance. « Nous avons les copies à notre cabinet. Monsieur Wilson est prêt à déposer une plainte formelle pour vol de propriété si l'animal ne lui est pas restitué. » La tension était à son comble lorsque, depuis le fond de la salle, une voix tremblante s'éleva.
Robert Wilson, tu n'as pas changé. Tous les regards se tournèrent vers une dame en fauteuil roulant, frêle mais digne, les yeux vifs comme des éclats de verre. Léa Foster, murmura Wilson déstabilisé. Je ne savais pas que vous étiez ici. Léa Foster avait autrefois été la juge la plus respectée des concours canins de l'État. Même affaiblie, elle dégageait une autorité indiscutable. Toujours à préférer les rubans aux chiens eux-mêmes, je vois. Je me souviens encore du jour où j'ai disqualifié ton premier chien de concours, Robert, pour agressivité. Tu avais accusé le dresseur? L'avocate tenta de dire quelque chose, mais Wilson la fit taire d'un geste. C'est du passé, Léa. Nous parlons ici de droit de propriété. Vraiment? Rétorqua-t-elle, sa voix plus forte qu'on aurait pu le croire venant d'une femme aussi âgée. Ou bien s'agit-il une fois de plus de ton orgueil? Elle pointa Duke du doigt. Ce chien montre des signes évidents de traumatisme. Il sursaute au moindre bruit, il se crispe quand tu entres. Et pourtant, regarde-le. Tous se tournèrent vers Duke, qui s'était maintenant apaisé, son regard posé sur Sophie. Il ne tremblait plus. J'ai observé les deux chiens pendant 1 heure, poursuivit Léa. Et j'ai vu bien des choses en 40 ans de jugement. Ce chien a connu la peur. Et cet enfant? Elle se tourna vers Sophie, ses yeux se radoucissant, a un don que l'on ne peut pas enseigner. Sophie n'avait cessé de murmurer à Duke, le caressant lentement pour le rassurer. Malgré la présence de Wilson, le chien se tenait calme. Un miracle en soi. Madame Jenkins s'avança. « Monsieur Wilson, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Ya, vous perturbez nos résidents. » Wilson regarda autour de lui. Aucun soutien. Que des regards réprobateurs. Il serra les poings. « Déposez tous les papiers que vous voulez. J'aurai ce chien avant la fin de la semaine. » Et il partit sans se retourner. Le silence tomba comme un drap humide jusqu'à ce que M. Collins, d'une voix lente et rocailleuse, murmure « Cet homme ne devrait pas avoir de chien. » Quelques rires étouffés fusèrent. Léa fit signe à Sophie de s'approcher. « Ta grand-mère s'appelle Martha Miller, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête. « Je m'en doutais. Tu as ses mains. Fermes, mais douces. Elle était la meilleure dresseuse que j'ai jamais connue. Quand tu la verras, dis-lui que Léa Foster lui dit qu'il est temps d'ouvrir le coffre en cèdre. Elle comprendra. » Sophie ne comprit pas tout de suite, mais elle hocha la tête avec sérieux. Le message avait un poids qu'elle ne pouvait encore saisir. Tandis que la visite s'achevait, Michael l'aida à rassembler les affaires des chiens. Un poids planait encore. Wilson n'en resterait pas là. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Sophie à voix basse, alors qu'il retournait vers la clinique. « Il va prendre Duke. » Michael serra les mâchoires. « Pas si je peux l'empêcher. Il est peut-être temps de découvrir ce qu'il y a exactement dans ce fameux coffre. » 3 jours plus tard, le ciel au-dessus de Riverdale se chargeait d'une étrange énergie. Des nuages sombres, denses, s'accumulaient à l'horizon. Les bulletins météo évoquaient un risque d'inondation. Un front orageux, particulièrement violent, devait frapper la région. Sophie se tenait à la fenêtre, observant les éclairs danser dans le lointain. Derrière elle, Martha était assise à la table de la cuisine, entourée de papiers, de photos et de documents jaunis. Le vieux coffre de cèdre, enfin ouvert, reposait dans un coin de la pièce. Cela faisait des années qu'il était resté fermé. Mais le message de Léa avait poussé Martha à chercher la petite clé qu'elle gardait autour du cou. « J'aurais dû te montrer tout ça plus tôt », dit-elle, sa voix chargée de regret. Mais le passé fait parfois trop mal pour qu'on ose y retourner. À l'intérieur du coffre, Sophie découvrit un pan de l'histoire familiale qu'elle n'avait jamais imaginé. Des rubans de concours, des photos d'élevage, des registres de naissance. Le nom de Martha apparaissait partout aux côtés de chiens majestueux, tous issus de l'élevage Willow Creek Shepherds. Une lignée connue dans tout le pays, réputée pour allier beauté, intelligence et tempérament stable. « Tu étais célèbre, grand-mère », souffla Sophie, les yeux écarquillés devant une photo de Martha, bien plus jeune, aux côtés d'un splendide berger allemand, chacun portant une médaille dorée. « Pour un temps, oui », murmura Martha avec un faible sourire, jusqu'à ce que Robert Wilson et son argent ne changent les standards. Ils ont commencé à privilégier l'apparence plutôt que la fonction. Elle sortit un document scellé d'un cache compartimenté. « Voilà ce que Léa voulait que je retrouve. » C'était un contrat d'élevage signé de sa main et de celle de Robert Wilson daté de 4 ans auparavant. Le document stipulait clairement que Wilson possédait les chiots issus de l'union de son étalon et de la chienne de Martha, mais que certaines conditions étaient requises. Notamment, tout chien jugé inapte à la reproduction ou à l'exposition devait être rendu à Martha Miller. Pas vendu, pas abandonné, rendu. Martha montra 2 certificats d'enregistrement.
Max et Duke viennent de cette portée. Ce sont des demi-frères. Le père est le chien de Wilson, la mère, une de mes meilleures femelles. Ce contrat était limpide. Tout chiot rejeté devait me revenir. Sophie resta figée. Et pourtant, il a abandonné Max. Et Dieu sait ce qu'il a infligé à Duke, ajouta Martha, la voix tremblante de colère. Il a trahi le contrat, et bien plus encore. Le téléphone sonna, interrompant leur discussion. Martha décrocha. Son visage se tendit en écoutant. « Oui, Sarah, elle est ici. » Elle tendit le combiné à Sophie. « C'est Dr Thompson, il y a une urgence. » Le cœur battant, Sophie prit le téléphone. « Dr Thompson ? Duke va bien, ne t'inquiète pas, » rassura-t-elle immédiatement. « Mais la clinique est en zone basse, et les prévisions annoncent des crues subites. J'organise une évacuation vers le gymnase du lycée. Je pourrais avoir besoin de ton aide pour Duke. Il ne laisse personne l'approcher sauf toi. Je viens tout de suite, » promit Sophie, cherchant déjà ses bottes. Martha secoua la tête. « Non, Sophie, c'est trop dangereux. Cette tempête avance vite. Mais Duke a peur des orages. Tu te souviens de l'autre fois? Il paniquait. Il a besoin de moi. Michael peut l'amener ici, » tenta Martha. « On est en hauteur. » Mais quand Sophie rappela la clinique, Dr Thompson expliqua que Michael était déjà parti aider une vieille dame en périphérie dont le toit fuyait dangereusement. « Je vais bien, grand-mère. Je prends Max et je ramène Duke ici avant que la tempête ne s'intensifie. » Martha la fixa longuement. L'expression déterminée de Sophie, celle-là même qu'arborait sa fille quand elle était décidée, était de retour. Elle céda, à contre-cœur. « Prends le talkie-walkie. Si les lignes tombent, c'est notre seul moyen de communication. Et vérifie toutes les 15 minutes. » Le vent avait déjà commencé à se lever lorsque Sophie et Max quittèrent la maison. Les arbres se penchaient sous les bourrasques, leurs branches fouettant l'air comme des fouets d'ombre. Des feuilles tourbillonnaient tout autour d'eux, emportées par la tempête imminente. Max restait près d'elle, jetant de fréquents coups d'œil vers le ciel menaçant. Alors qu'ils approchaient de la rue principale, ils croisèrent le shérif Davis, occupé à rediriger la circulation. De l'eau s'écoulait déjà des caniveaux, menaçant de transformer les routes en torrents. « Sophie Miller, mais qu'est-ce que tu fais dehors par un temps pareil ?» tonna le shérif, son chapeau trempé de pluie. « Je vais aider Dr Thompson, elle évacue la clinique. Duke panique pendant les orages. Il a besoin de moi. » Le shérif fronça les sourcils. « Le ruisseau déborde déjà. Elle a commencé l'évacuation il y a une demi-heure. Tu vas là-bas et tu reviens directement. Pas d'arrêt, pas de détour, compris ? Promis, » répondit Sophie avant de repartir en courant, Max trottant à ses côtés. La pluie était maintenant une véritable cascade. En approchant de la clinique, elle constata que le ruisseau voisin avait doublé de volume. Il léchait déjà les bords de la route, menaçant de la submerger. À l'intérieur de la clinique, c'était un chaos organisé. Des bénévoles portaient des cages de chats et des paniers pour petits chiens vers les véhicules. Duke était toujours là, dans sa cage, aboyant frénétiquement, les yeux fixés sur la porte, comme s'il attendait désespérément quelqu'un. Dès que Sophie entra, il cessa d'aboyer, ses oreilles se dressant, sa queue battant le sol avec espoir. « Merci Seigneur !» souffla Dr Thompson en la voyant. Il n'a laissé personne l'approcher. Sophie s'accroupit devant la cage. « Ça va aller, mon grand ? On va te sortir de là. » Le chien gémit doucement, posant sa patte contre la grille. Avec douceur, elle l'attacha en laisse et le guida hors de la cage. Max restait à leur côté, vigilant. Ensemble, ils montèrent dans le SUV de la vétérinaire, Duke installé à l'arrière, tremblant mais silencieux. Le plan était simple. Dr Thompson les déposerait à la maison des Miller, en hauteur, avant de revenir aider à évacuer le reste des animaux. À peine avait-il quitté la clinique que la radio grésilla. La voix du shérif, hachée par les interférences, annonçait que le pont de Elm Street était désormais infranchissable. La rivière était sortie de son lit. « Il va falloir faire un détour par le nord », grogna Dr Thompson en s'essuyant le pare-brise. La pluie rendait la visibilité quasi nulle. Le chemin détourné les mena devant la maison de retraite. À travers la vitre embuée, Sophie aperçut du mouvement. Des membres du personnel guidaient les résidents vers l'étage supérieur. Elle vit Madame Jenkins donner des ordres calmement, sans paniquer. « Stop !» demanda Sophie. « Juste une minute, je veux m'assurer qu'ils vont bien. Miss Foster nous a beaucoup aidés. » Dr Thompson hésita, vérifia l'heure. 5 minutes, pas une de plus. Sophie sauta hors du véhicule et courut sous la pluie jusqu'à l'entrée. À l'intérieur, le hall était agité mais contrôlé. « Sophie !» s'exclama Madame Jenkins. « Que fais-tu ici ? Je voulais voir si Miss Foster allait bien. Elle est déjà montée, et Dieu merci !» Un bruit sourd en provenance de la cuisine interrompit leur échange. « Oh non, l'eau !»
La dernière livraison de bouteilles vient de tomber. Tu peux m'aider à les remonter ?» Sophie regarda sa montre. Juste 5 minutes. Elle acquiesça. Ce qui devait être rapide s'étira. Elle porte les bouteilles, aida un résident à retrouver ses médicaments, tint des portes pour les fauteuils roulants. Lorsqu'elle réalisa que le temps avait filé, elle se précipita vers l'entrée. Le parking était partiellement inondé et vide. Le SUV de Dr Thompson avait disparu. Sophie sentit la panique l'envahir. Elle sortit son talkie-walkie. « Dr Thompson, vous êtes là ?» C'est Sophie. Un grésillement, puis une voix saccadée. « Sophie, Dieu merci, où ?»« Je suis toujours à la maison de retraite. Vous êtes partie ?» L'eau est montée trop vite. Le shérif a ordonné l'évacuation immédiate. J'ai les chiens, j'essaie de revenir te chercher. Puis plus rien. De la friture. Du silence. Madame Jenkins réapparut à ses côtés. Les routes se remplissent d'eau. Tu devrais rester ici le temps que ça passe. Mais Sophie secoua la tête, les yeux humides. Mes chiens sont dehors. Et grand-mère va s'inquiéter. Avant que Madame Jenkins ne puisse la retenir, elle enfila son imperméable, referma la fermeture jusqu'au menton et s'élança sous la pluie. Si elle ne pouvait pas rentrer directement par la route, elle passerait par la forêt derrière la maison de retraite. Elle connaissait ces sentiers. Max et elle les avaient explorés des dizaines de fois. La forêt, sous la pluie, était méconnaissable. Les branches arrachées par le vent formaient des obstacles glissants. Le sol boueux menaçait de lui faire perdre l'équilibre à chaque pas. Elle appelait régulièrement dans son talkie-walkie, mais il ne répondait plus que par du grésillement. Une demi-heure passa sans qu'elle ne voie âme qui vive, jusqu'à ce qu'un aboiement se fasse entendre, lointain mais clair. Elle s'arrêta net, tendant l'oreille. « Max ?» Duke question marque. Les aboiements se rapprochaient. Puis, à travers les trompes d'eau, elle aperçut une silhouette familière. Max, trempé, couvert de boue, fonçant vers elle. Juste derrière, Duke. « Vous êtes là ?» s'écria Sophie, tombant à genoux. Les deux chiens la rejoignirent, lui léchant les mains, les joues. Mais quelque chose n'allait pas. Il manquait quelqu'un. Dr Thompson n'était pas avec eux. Max gémissait, lui tirant la manche avec insistance. « Qu'est-ce qu'il y a, Max ?» Elle se releva. Le chien repartit en courant, se retournant pour vérifier qu'elle suivait. Duke trottinait à ses côtés, nerveux. Ils l'emmenèrent du plus profondément dans la forêt, là où le sol s'élevait légèrement. Après quelques minutes, ils atteignirent une petite clairière. Une cabane délabrée, que Sophie n'avait jamais remarquée, se dressait au centre. Une voix faible l'appela depuis l'intérieur. « Aidez-moi !» Sophie se précipita, poussant la porte branlante. Un vieil homme gisait au sol, une poutre effondrée sur sa jambe. C'était Monsieur Crawford, un chasseur solitaire que les gens connaissaient de nom, mais voyaient rarement. « Je suis venu vérifier ma cabane ?» Elle s'est effondrée. « Je ne peux pas bouger. » Elle tenta de soulever la poutre, sans succès. Elle sortit son talkie-walkie, mais l'écran était fissuré, éteint, inutilisable. « Je vais chercher de l'aide, dit-elle. »« Non !» halta l'homme en lui attrapant le bras. « L'eau monte, c'est trop dangereux. » À travers la fenêtre, elle vit effectivement l'eau grimper le long du sentier. Ils étaient sur une colline, pour l'instant en sécurité. Mais combien de temps encore et comment les retrouverait-on? Elle se tourna vers Max. « Il faut que tu ailles chercher de l'aide. Rentre à la maison. Ramène du monde. » Max hésita. Puis avec un gémissement résolu, il s'élança dans la tempête. Sophie regarda Max disparaître dans l'obscurité battue par la pluie, son cœur partagé entre inquiétude et espoir. Elle se retourna vers Monsieur Crawford dont le visage était pâle, ses traits crispés de douleur. Elle ôta son imperméable pour l'envelopper, tentant de lui apporter un peu de chaleur. « Max va revenir avec de l'aide. Il est intelligent. C'est le meilleur chien de Riverdale. » L'homme esquissa un maigre sourire. « Les chiens Miller ont toujours été spéciaux. » Elle s'installa près de lui, Duke collé à ses jambes, les oreilles dressées, attentif au moindre son. Le vieux plancher de la cabane gémissait sous les rafales de vent. L'eau suintait déjà sous la porte, glacée. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Sophie vérifia le pouls de Monsieur Crawford comme sa grand-mère le lui avait appris. Il devenait de plus en plus faible et ses paupières s'alourdissaient. « Reste éveillé, d'accord ? Raconte-moi quelque chose, une histoire. Le premier cerf que tu as chassé ?» Le vieil homme hocha faiblement la tête, se lança dans un récit brisé mais vivant, évoquant les bois dans sa jeunesse, les sentiers secrets, la fierté d'un enfant devenant un homme. Sophie l'écoutait, le maintenant éveillé, le rattachant à la vie avec ses mots. Soudain, Duke se redressa, le corps tendu. Un bruit perça la nuit, des voix, des lampes torches, des pas dans la boue. « Ici !» cria Sophie, courant à l'entrée. « On est ici !» Une lumière balaya la clairière. Michael surgit en premier, haletant, le visage trempé.
les yeux emplis d'un soulagement fébrile. Derrière lui, le shérif Davis et deux secouristes, déjà équipés pour intervenir. « Sophie Miller !» souffla Michael en la serrant contre lui, la voix tremblante. « Tu m'as fait vieillir de 10 ans aujourd'hui. Monsieur Crawford est blessé, sa jambe est coincée. » Aussitôt, les secours s'activèrent. Ils stabilisèrent la structure et soulevèrent la poutre avec un levier hydraulique. Pendant ce temps, Michael expliquait comment Max avait traversé les routes inondées pour revenir à la maison des Miller, aboyant sans arrêt, jusqu'à ce que Martha comprenne qu'il s'était passé quelque chose. Elle a appelé tout le monde. C'est lui qui nous a guidés jusqu'ici, tu te rends compte? Même avec l'eau, les glissements de terrain, il n'a jamais hésité. Quand les secouristes extrayèrent enfin M. Crawford, ils se préparèrent à le transporter sur une civière. Sophie remarqua alors que l'eau avait atteint la moitié des marches de la cabane. « Il faut qu'on parte vite », annonça le shérif. « Le barrage en amont montre des signes de faiblesse. S'il cède, tout sera submergé. » Michael souleva Sophie sur son dos. « Accroche-toi, on ne peut pas courir de risque. » Duke ouvrait la marche, suivi par les secouristes qui portaient M. Crawford avec précaution. L'eau atteignait maintenant les genoux de Michael. Il progressait lentement, luttant contre les bourrasques et les vagues. Quand ils atteignirent enfin le bord de la forêt, un grondement sourd les fit s'arrêter net. Un cri de radio déchira l'air. « Le barrage a cédé, à couvert !» Devant eux, une masse d'eau, noire et furieuse, dévalait la vallée comme une bête déchaînée. Ils étaient pris au piège. « Là-bas !» hurla Sophie, désignant un vieux chêne aux branches solides. « On peut grimper !» C'était leur seule chance. Michael souleva Sophie jusqu'aux premières branches, puis aida les autres à monter, y compris M. Crawford, sanglé à sa civière, hissé avec l'aide de cordes. Duke hésitait, tremblant, jusqu'à ce que Michael le prenne dans ses bras et le place sur une branche large et stable. Puis l'eau les engloutit. La vague s'abattit avec la violence d'un train lancé à pleine vitesse. Elle emporta tout sur son passage. Arbres, clôtures, souvenirs. La cabane balayée comme un jouet. Sophie, agrippée à une branche, regardait ce chaos, les yeux écarquillés d'horreur. En contrebas, la vallée n'était plus qu'un lac boueux et mouvant. Michael criait des instructions, vérifiant que chacun tenait bon. Le shérif appelait les secours par radio. Les heures s'égrenèrent, interminables, jusqu'à ce que, dans le lointain, le bourdonnement d'un hélicoptère se fasse entendre. Des lumières fendèrent l'obscurité. Le sauvetage arrivait enfin. À l'aube, Riverdale était méconnaissable. Un tiers de la ville se trouvait sous les eaux. Des maisons, des commerces, des souvenirs avaient été emportés. Le lycée servait maintenant de centre d'évacuation. Des hélicoptères évacuaient les blessés, des bénévoles distribuaient couvertures et repas chauds. Dans une chambre d'hôpital improvisée, Sophie était assise aux côtés du lit de Martha. Sa main minuscule reposait sur celle de sa grand-mère, désormais livide, une canule à oxygène courant sous son nez. Les médecins avaient été clairs, l'angoisse, le choc, l'effort, tout avait précipité une poussée sévère de sa sclérose. Dr Thompson apparut dans l'embrasure de la porte. Elle aussi était épuisée, les vêtements encore tachés de boue. « Quand Max est revenu sans toi, dit-elle doucement, Martha a essayé de partir à ta recherche. Elle a roulé jusqu'au portail, mais ses roues se sont enlisées. Elle a tenté de se relever et tomber. Elle est restée là, dans la boue, jusqu'à ce qu'on la retrouve. » Sophie sentit les larmes lui monter. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Dr Thompson s'assit près d'elle. « Elle est très malade, Sophie. Les médecins font tout leur possible, mais il faut être forte. » Dans le couloir, Max et Duke étaient couchés, immobiles, une autorisation spéciale leur permettant de rester près de Sophie. Ils n'avaient pas quitté son côté depuis qu'un hélicoptère les avait secourus, perchés dans l'arbre. Michael apparut dans l'encadrement de la porte, le visage creusé par l'inquiétude. Il n'avait pas quitté l'hôpital non plus, dormant à peine, aidant partout où il le pouvait. « Elle dort toujours ?» demanda-t-il à voix basse. « Toujours », répondit Dr Thompson, « mais stable, pour le moment. » Michael se tourna vers Sophie. « Le shérif veut te voir. Monsieur Crawford aussi. Ils sont dans la salle d'attente. » Sophie n'avait pas envie de bouger, mais Dr Thompson l'encouragea doucement. « Va, ma chérie. Ça te fera du bien, je reste ici. » Dans la salle d'attente, le shérif Davis parlait à un homme en costume froissé. L'avocat de Robert Wilson. Sophie le reconnut immédiatement. Wilson, lui, était absent. « Voilà la jeune fille dont tout le monde parle, » dit le shérif avec un sourire. « L'héroïne de Crescent Ridge. » « Je ne suis pas une héroïne, » répondit-elle confuse. « Je me suis juste perdue dans un arbre. » Le shérif rit doucement. « Tu as trouvé M. Crawford et tu es resté avec lui. Tu lui as sauvé la vie. » La famille Crawford s'approcha. Une femme aux yeux rougis s'agenouilla devant Sophie. «
Merci d'avoir sauvé mon père. Les médecins disent qu'il n'aurait pas survécu 1 heure de plus. C'est Max qui l'a trouvé. Et Duke m'a protégé toute la nuit. Les 2 chiens, à l'entrée de la salle, reçurent un regard émerveillé. « Tu les as entraînés toi-même » demanda un adolescent du groupe. « C'est ma grand-mère qui m'a tout appris » répondit Sophie la gorge serrée. « Elle est la meilleure dresseuse du monde. » L'avocat s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Mademoiselle Miller, voici un document de la part de Monsieur Wilson. Il renonce à toute prétention sur le chien connu sous le nom de Duke. Les papiers de transfert de propriété sont complets. » Sophie resta figée. « Il l'abandonne » L'avocat hocha la tête. Ses installations ont été détruites. Plusieurs de ses chiens ont disparu dans les inondations et certains documents qu'il a récemment retrouvés rendent ce choix inévitable. Il s'arrêta, visiblement gêné. Sophie se tourna vers Michael, confuse. Il sourit doucement. « Disons que j'ai envoyé une copie du contrat de Martha à la compagnie d'assurance de Wilson. Ils ont commencé à poser des questions compliquées. » Le shérif éclata d'un rire bref. Et je peux ajouter que les témoignages des résidents de la maison de retraite sur son comportement avec les animaux ont bien aidé aussi. Sophie caressa la tête de Duke. « Il est vraiment à moi maintenant ?»« À toi », confirma l'avocat. Et Monsieur Wilson a demandé à ce que son nom ne soit jamais mentionné dans les documents officiels du chien. Après le départ de l'avocat, Sophie s'assit près de la famille Crawford. Elle raconta calmement ce qui s'était passé dans la cabane, comment Max l'avait trouvé, comment Duke avait veillé sur eux, comment la tempête avait tout englouti sauf leur courage. Les 2 adolescents écoutaient, captivés, posant 1000 questions sur l'entraînement, les commandes, les gestes que Sophie avait appris de Martha. Et pendant ce temps, Max et Duke recevaient des caresses, des regards admiratifs, des sourires sincères. Pour la première fois depuis des jours, Sophie se sentit à nouveau en sécurité. Mais ce moment suspendu fut bientôt interrompu. Dr Thompson apparut à la porte, son visage fermé. « Sophie, tu peux venir ?» La fillette sentit son estomac se nouer. Elle suivit la vétérinaire jusqu'à la chambre d'hôpital. À l'intérieur, un médecin prenait des notes. Martha était toujours allongée, son visage blême, son souffle ralenti mais régulier. « Que se passe-t-il » demanda Sophie, la gorge sèche. Le médecin, une femme aux cheveux grisonnants, la regarda avec sérieux. « Ta grand-mère est stable, mais ses fonctions respiratoires nous inquiètent. Nous envisageons de la transférer dans un hôpital plus spécialisé. » « À Westridge ?» demanda Sophie, nommant la grande ville à 2 heures de route. La docteure acquiesça. « Ce serait temporaire, juste le temps de mieux contrôler sa maladie. » La petite fronça les sourcils, une question plus difficile lui brûlait les lèvres. « Et moi, si elle part, où je vais ?» Le silence devint soudain pesant. Le médecin s'échangea un regard avec Dr Thompson. « Nous avons déjà contacté les services de protection de l'enfance. Un tuteur temporaire va être désigné le temps que votre grand-mère se rétablisse. » Sophie sentit la panique grimper dans sa poitrine. « Non, je veux rester avec elle, je ne veux pas partir. » Derrière elle, Michael fit un pas en avant. Sa voix était calme mais chargée d'une tension sourde. « Et si elle restait avec moi ? Je vis juste au-dessus de la clinique. C'est sur une hauteur, la maison n'a pas été touchée par les inondations. » Le médecin haussa un sourcil. « Êtes-vous de la famille ? » ?»« Non, » admit Michael. « Mais je m'occupe de Sophie depuis des mois. Elle me connaît, elle me fait confiance. » Il se tourna vers Dr Thompson. « Vous pouvez confirmer ça, pas vrai ?» La vétérinaire hocha la tête. « Il est fiable. Il a aidé au sauvetage, réparé la clinique, et il a toujours été présent pour Sophie. Elle lui fait confiance, et moi aussi. » Mais la médecin restait hésitante. « Sans lien familial ou statut de tuteur légal, ce n'est pas une décision que je peux prendre seul. » Michael se redressa. Il semblait lutter contre lui-même. Puis il dit, d'une voix inhabituellement grave, « Martha m'a demandé un jour de veiller sur Sophie si jamais quelque chose lui arrivait. Elle m'a dit qu'elle me faisait confiance. » Sophie se tourna vers lui surprise. Elle n'avait jamais entendu cela auparavant. Le médecin soupira. « Je vais en parler à l'assistante sociale. En attendant, Sophie peut rester ici, à l'hôpital. Le transfert ne sera pas immédiat. » Après son départ, Sophie fixa Michael. Il évitait son regard. « C'est vrai ?» demanda-t-elle doucement. « Grand-mère t'a demandé de t'occuper de moi ?» Il la regarda enfin, ses yeux brillants. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose d'important. » Il prit une grande inspiration, comme s'il allait se jeter dans le vide. « J'ai des souvenirs, des morceaux, des images. Quand je t'ai porté dans mes bras pendant l'inondation, j'ai revu ton visage bébé. Ta mère, mon... » Il n'eut pas le temps de finir. Une infirmière entra en trombe. « Elle se réveille ?» Martha ouvrait lentement les yeux. Sa respiration restait difficile,
mais son regard était plus présent, plus clair. Sophie se jeta doucement sur son lit, prenant sa main. « Grand-mère, tu es là, tu es revenue. » Martha caressa les cheveux de Sophie avec des doigts tremblants. Puis, en relevant les yeux, elle aperçut Michael. Et là, ses yeux se remplirent de larmes. « Jack !» souffla-t-elle. « C'est vraiment toi ?» Sophie recula, stupéfaite. « Grand-mère, qui est Jack ?» Michael s'approcha. Son visage était bouleversé. « Je ne me suis plus fait appeler comme ça depuis longtemps. » Martha lui tendit la main. « Sophie, ma chérie, c'est ton père. » Le monde sembla s'arrêter. Sophie le fixa, hébétée. Son père était mort. Dans l'accident. Tout le monde le disait. Tout le monde. Elle secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Il est mort. Tu ne peux pas être lui. Michael, Jack, avait les yeux embués. Je n'étais pas dans la voiture. J'ai été projeté dans un ravin. J'ai été retrouvé plusieurs jours plus tard, sans souvenir. J'étais blessé, perdu. Et quand je suis sorti de l'hôpital, il n'y avait plus personne. Martha parlait à son tour d'une voix brisée. On croyait que tu étais mort. Le corps de Lisa, sa voix se cassa. Ils ont dit que personne ne pouvait survivre à cet accident. On a enterré un cercueil vide. Michael s'agenouilla devant Sophie. Je n'ai pas su qui j'étais pendant très longtemps. Mais depuis que je t'ai vu, quelque chose en moi s'est réveillé. Et plus je passais de temps avec toi, plus les souvenirs revenaient. Des détails, ton rire, ton regard. Sophie n'arrivait plus à penser. Elle scrutait son visage, ses yeux, son nez, ce front qu'elle connaissait sans le savoir. Était-ce pour cela qu'elle s'était toujours sentie si bien avec lui, si protégée? Elle murmura « Alors pourquoi tu ne m'as pas reconnu tout de suite ?» Il ferma les yeux, coupable. Je ne me souvenais pas encore. C'était comme un rêve flou, mais quand je t'ai porté dans l'arbre, pendant l'inondation, je t'ai senti contre mon épaule, comme tu le faisais quand tu étais bébé. Et là, tout m'est revenu. Martha tendit la main à Sophie. C'est bien lui, ton père, je le sais, mon cœur le sait. Une voix sèche se fit entendre dans l'embrasure de la porte. Une femme en tailleur strict, l'assistante sociale. Voilà une belle histoire, mais nous avons des protocoles à respecter. Sans preuve tangible, cette affirmation ne change rien à la garde de l'enfant. Michael se releva. Je peux prouver qui je suis, par l'ADN, les empreintes, tout ce que vous voulez. L'assistante croisa les bras. Très bien, mais en attendant, l'enfant doit être placé temporairement. Sophie hurla. Non, je veux rester avec lui. Max et Duke se redressèrent immédiatement, alertes. Martha, rassemblant ses dernières forces, s'assit dans son lit. Dans le coffre, il y a un dossier. Avec l'acte de naissance de Jack, des photos, des documents. Je les ai gardés, toujours. L'assistante haussa un sourcil. Des preuves documentées? Une autre voix interrompit la discussion. Léa Foster, en fauteuil, entra dans la pièce, digne malgré son âge. Je peux confirmer ce que contient ce coffre. C'est moi qui ai aidé Martha à préserver ses documents. Elle fouilla dans son sac et tendit une petite clé. J'ai toujours eu un double, au cas où. Pendant que Dr Thompson se préparait à retourner à la maison des Miller pour récupérer les documents, l'émotion flottait lourdement dans la chambre d'hôpital. Sophie, adossée contre le lit de sa grand-mère, gardait les yeux rivés sur Michael, ou plutôt Jack, toujours figé entre doute et émerveillement. Tout en elle voulait croire. Mais l'histoire semblait encore trop grande, trop incroyable pour être vraie. Pourtant, quelque chose au fond de son cœur, un lien ancien et indestructible, lui murmurait que c'était bien lui. Quelques heures plus tard, Dr Thompson revint, les vêtements couverts de boue, tenant contre sa poitrine un vieux dossier protégé dans un sac étanche. « Le coffre était intact », déclara-t-elle en entrant dans la pièce. « La maison n'a pas été touchée. » L'assistante sociale saisit immédiatement le dossier, l'ouvrant avec le sérieux d'un juge. Elle en sortit un acte de naissance au nom de Jack Miller, un certificat de mariage avec Lisa Turner, la mère de Sophie, ainsi que des photos de famille montrant Jack avec un bébé blond aux yeux clairs, Sophie. Mais il restait encore un détail. Martha leva un doigt tremblant. Il y a plus. Au fond du coffre, dans une enveloppe brune, Michael l'ouvrit, ses mains tremblantes, et en sortit deux objets. Une alliance simple, en or, et un bracelet en cuir usé, tressé de fils bleus et blancs. « Ton alliance ?» murmura Martha. « Et le bracelet que Lisa t'avait offert quand vous sortiez ensemble. Il a été retrouvé sur le lieu de l'accident. » Michael passa le bracelet à son poignet, le regard perdu dans les souvenirs. « Elle portait une robe bleue avec des petites fleurs blanches, » murmura-t-il. « Quand je l'ai demandé en mariage, je me souviens de ce moment. Je tremblais tellement
que j'ai fait tomber la bague. On a mis 10 minutes à la retrouver dans l'herbe. » Martha laissa échapper un sanglot. « Tu ne m'avais jamais raconté cette histoire ?» L'assistante sociale était restée figée, surprise par la précision du récit. Elle referma lentement le dossier. « Ces documents sont solides, mais des tests médicaux restent nécessaires pour officialiser les choses. En attendant, » elle regarda Sophie. « Je suis prête à accorder une garde partagée temporaire à Martha Miller et Jack Miller. L'enfant pourra rester avec eux tant que l'enquête progresse. » Un soupir de soulagement traversa la pièce. Jack s'agenouilla devant Sophie. « Je ne te forcerai jamais à m'accepter, mais je veux rattraper le temps perdu. Si tu me laisses faire ?» Sophie le fixa longuement, puis se jeta dans ses bras. « Papa !» murmura-t-elle pour la première fois, et le mot, pourtant simple, résonna comme une délivrance. Alors que la tension se dissipait peu à peu, un visiteur inattendu fit son apparition à l'hôpital. Robert Wilson, sale, épuisé, ses vêtements autrefois impeccables maculés de boue. Il resta un moment dans l'encadrement de la porte, mal à l'aise. « Je suis venu voir comment allait Martha ?» Celle-ci le regarda surprise. « C'est gentil de ta part. » Il hocha la tête, puis se tourna vers Sophie. « J'ai appris ce qui s'est passé pendant l'inondation. Ce chien, le tien, il a sauvé une vie. Ça vaut plus que tous les trophées. » Son regard dériva vers Max et Duke, allongés près du lit. « Ta grand-mère essayait de me faire comprendre ça il y a des années. Je n'ai jamais écouté. » Personne ne répondit. Mais pour la première fois, Wilson semblait sincère. Il regarda Jack en silence, puis s'éloigna sans un mot de plus. Dans les jours qui suivirent, les tests ADN confirmèrent ce que tout le monde savait déjà. Jack Miller était bien le père biologique de Sophie. Son identité fut officiellement rétablie, les papiers changés, les autorités alertées, et une nouvelle vie put commencer. 1 an plus tard, Riverdale avait changé. Les stigmates de la tempête étaient encore visibles, mais la ville avait retrouvé son souffle. Au sommet d'une colline surplombant la ville, un nouveau bâtiment se dressait fièrement. Le centre de formation canine Miller. Une enseigne colorée annonçait « spécialisée en réhabilitation, sauvetage et chiens de service ». En dessous, en lettres plus petites, une tradition familiale depuis 3 générations. Jack, un marteau à la main, venait de fixer la dernière planche. « Alors, qu'est-ce que t'en dis, kiddo ?» demanda-t-il à Sophie, maintenant âgée de 9 ans, les cheveux plus longs, tressés avec soin. Elle hocha la tête, les yeux brillants. « C'est parfait, papa. » Derrière eux, Martha s'approcha dans son fauteuil, ses bras musclés par la rééducation. Les traitements à Westridge avaient stabilisé sa maladie. Elle ne pouvait plus marcher, mais sa force de caractère restait intacte. « Ta mère serait si fière, dit-elle, les larmes aux yeux. » Max et Duke couraient autour d'eux, suivis par un petit groupe d'autres chiens, des bergers allemands, des labradors, même quelques bâtards. Dr Thompson passait parmi eux, carnet à la main. « Les box sont prêts, » annonça-t-elle. « Les examens vétérinaires pour les 12 premiers chiens sont planifiés. » Le coffre en cèdre, désormais installé dans leur salon, avait révélé d'autres trésors, des carnets de formation, des plans d'élevage, des décennies de savoir compilés par Martha. Ces méthodes, transmises à Sophie et enrichies par l'expérience de Jack, étaient devenues le socle du centre. Ensemble, ils formaient des chiens pour l'assistance, la thérapie et le sauvetage. Leur premier chiot, descendant de Max, avait été placé dans tout l'État, certains sélectionnés pour suivre une formation de chien guide ou de soutien psychologique. La veille, l'un d'eux avait été adopté par une famille dont l'enfant autiste avait immédiatement formé un lien avec l'animal. Sophie l'avait vu de ses propres yeux. Cette étincelle de connexion, inexplicable et magique. « Le bus scolaire va arriver dans 15 minutes, » rappela Martha. « Va chercher ton sac à dos. » Sophie s'éclipsa dans la maison. Dans sa chambre, les murs étaient ornés de photos, ses parents à leur mariage, des clichés d'elle, bébé dans les bras de Jack, récemment redécouverts, et des images plus récentes. Au centre trônait une photo prise lors de la cérémonie d'inauguration du parc commémoratif des inondations. Sophie, entre Jack et Martha, Max et Duke assis fièrement à leurs pieds. En redescendant, elle trouva Léa Foster dans le salon, bien droite dans son fauteuil, toujours aussi vive. « Prête pour ta présentation ?» demanda-t-elle. Aujourd'hui, l'école organisait la journée des héros locaux. Sophie avait été invitée à parler de son expérience avec les chiens de sauvetage. Duke l'accompagnerait. « J'ai un peu le trac, » admit-elle. Léa sourit. « Alors tu feras ce que font tous les bons dresseurs. Tu t'adapteras. Et tu écouteras ton chien. » Jack aida Duke à monter dans la voiture. « N'oublie pas, amuse-toi, c'est le plus important. » Alors que Léa et Sophie quittaient la maison en voiture, Jack resta quelques instants seul dans l'allée.
Le panneau flambant neuf accroché au centre de formation canine brillait sous la lumière du matin. Miller Family K9 Training Center. Ces mots n'étaient pas seulement une enseigne, c'était une victoire, une promesse tenue. Une renaissance? Il regarda sa fille s'éloigner, droite, assurée. Elle n'était plus la fillette fragile qu'il avait vue pour la première fois à travers un rideau de souvenirs brisés. Elle devenait, jour après jour, la meilleure partie de lui. À l'intérieur, Martha annotait l'un de ses vieux carnets de dressage, ses mains tremblantes mais précises. Jack entra avec 2 tasses de thé. « Tu sais, j'ai encore du mal à croire qu'on en soit là. » Martha releva les yeux, un sourire au coin des lèvres. « Tu es revenu à toi, Jack. Et parfois, c'est le cœur qui se souvient quand la mémoire s'efface. » Ils partagèrent un silence plein de reconnaissance, conscients tous deux du chemin parcouru. Le téléphone sonna. Le centre pour anciens combattants confirmait la venue de 3 vétérans cet après-midi. Depuis quelques mois, leur partenariat portait ses fruits. Des chiens d'assistance formés ici étaient désormais les compagnons fidèles d'hommes et de femmes marqués par la guerre. Le premier, Apollo, avait été confié à un marine amputé. Leur lien avait bouleversé tout le personnel médical. Pendant que Jack préparait l'espace extérieur, Sophie de son côté arrivait à l'école, Duke à ses côtés. La salle de sport avait été décorée pour la journée des héros locaux. Les élèves et les parents étaient là, impatients. Quand ce fut à elle de parler, Sophie respira profondément. Il y a 1 an, j'étais coincé dans la boue, dans la peur et dans l'idée que j'étais seul. Mes 2 chiens m'ont prouvé le contraire. Max, mon protecteur, et Duke, mon compagnon de résilience. Elle raconta la falaise, la cabane, l'arbre. Elle expliqua les techniques apprises avec Martha, la patience, l'écoute, la confiance. Puis, avec Duke, elle montra quelques exercices simples. Le public, ému, l'applaudit debout. À la sortie de l'école, surprise, Robert Wilson l'attendait dans un SUV bien plus modeste qu'à l'époque. « Ton père m'a demandé de venir. » En voiture, il parla doucement. De regrets, de remords. Je n'ai pas cherché Duke. Pour moi, c'était une perte. Financière, rien de plus. Mais ce chien, il a sauvé une vie. Il marqua une pause. Et il m'a fait réfléchir. Bella a eu des chiots, l'un d'eux a la même étoile blanche que Max. Peut-être, tu pourrais m'aider à l'élever. Pour la première fois, Sophie vit chez Wilson autre chose que de l'arrogance. Elle vit un homme qui avait chuté, qui avait appris et qui essayait maladroitement de réparer. En arrivant au centre, une famille les attendait. Le fils en fauteuil roulant observait les lieux avec prudence. Jack lui présenta Scoot, le frère d'Apollo. Et comme souvent, quand les bons chiens croisent le bon regard, il n'y eut besoin de rien d'autre. Le chiot s'approcha, posa sa tête sur les genoux du garçon et resta là, sans bouger. « Il t'a choisi ?» murmura Sophie. La mère du garçon avait les larmes aux yeux. C'est la première fois qu'il sourit comme ça depuis des mois. Le soir, dans la chaleur douce de la maison, chacun retrouva ses habitudes. Sophie faisait ses devoirs, Martha classait d'anciens dossiers, Jack préparait le dîner, Max et Duke dormaient près du feu, comme 2 gardiens silencieux. Sophie leva les yeux vers son père. « Tu crois que Wilson a changé ?» Jack haussa les épaules. « Je crois qu'il essaie. Et c'est déjà énorme. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qu'on a vraiment. » Après le repas, Sophie monta dans sa chambre. Sur son mur, une photo d'elle, Max et Duke, devant le centre. À côté, une autre, sa mère tenant un bébé blond, rayonnante. Sophie la regarda longuement. « Tu serais fière de nous, maman » murmura-t-elle. Puis elle se coucha, Max grimpant sur le lit, comme toujours. Le lendemain, la routine douce reprit. Des familles, des chiens, des histoires nouvelles. Dr Thompson arriva avec 2 chiens trouvés dans les ruines d'une ferme. Apeurés, blessés, mais encore capables de faire confiance. Jack s'accroupit, tendit la main. Un des chiens s'en approcha, posa sa tête dans sa paume. « Il nous fait confiance, dit-il, et on ne le décevra pas. » Le soir, toute la famille se retrouva devant le centre. Une nouvelle plaque avait été installée juste sous le nom. Elle disait « À la mémoire de Lisa Turner Miller, qui a cru au pouvoir des cœurs loyaux et des pattes fidèles. » Sophie la lut à voix haute, les yeux brillants. « Je veux devenir vétérinaire comme elle. » Martha lui prit la main. « Tu seras bien plus encore. » Dans la lumière dorée du crépuscule, Jack, Sophie et Martha restèrent un moment silencieux. Max et Duke veillaient. Les chiots jouaient, et la vie suivait son cours, douce, forte, pleine de sens. 1 an s'était écoulé depuis la nuit où Sophie, perchée dans un arbre avec ses 2 chiens, avait affronté la tempête.
Un an depuis qu'un passé cru disparu avait refait surface, ramenant avec lui un père qu'elle croyait mort et une vérité enfouie dans un coffre de cèdre. La petite ville de Riverdale, elle aussi, avait changé. Pas seulement dans ses rues, reconstruites et repeintes, mais dans ses cœurs. Ce qui avait commencé comme une tragédie s'était mué en renaissance. Le centre de formation canine Miller était désormais connu bien au-delà des limites de la ville. On y venait de plusieurs États pour adopter, apprendre ou simplement rencontrer ceux qui, en pleine tempête, avaient prouvé que l'instinct, la loyauté et l'amour pouvaient sauver des vies. Le nom de Sophie Miller était prononcé avec respect, celui de Martha avec admiration et celui de Jack avec gratitude. Un matin de printemps, une cérémonie avait lieu dans le tout nouveau parc commémoratif des inondations. Des familles, des enfants, des anciens combattants et des vétérinaires, des enseignants, tous étaient venus. Sur l'estrade, Sophie se tenait fièrement, une main sur Duke, l'autre tenant un discours qu'elle avait elle-même écrit. Son père et sa grand-mère étaient dans le public, Max à leurs pieds. Il y a un an, je pensais que tout était perdu. Ma maison, ma famille, mes repères, je pensais que j'étais seul. Mais ce jour-là, j'ai découvert qu'un chien abandonné pouvait devenir un héros, qu'un homme sans souvenir pouvait redevenir un père, et qu'une vieille boîte en bois contenait plus que des papiers. Elle contenait nos racines, notre vérité. Un silence ému enveloppa l'assemblée. Ce centre, notre famille, cette ville. Tout ça existe parce qu'on a cru en quelque chose de plus fort que la peur. La fidélité. La fidélité des chiens, mais aussi celle des humains, quand ils décident d'aimer au-delà de leurs blessures. Les applaudissements furent longs, sincères, pleins de larmes discrètes et de sourires tendres. Après la cérémonie, les visiteurs affluaient vers le stand du centre Miller. Sophie présentait les chiots, expliquant les particularités de chacun, les regards qu'il fallait savoir lire, les signes de connexion qu'il fallait sentir plus que voir. Max, maintenant plus âgé, restait couché à l'ombre, observant tout avec la sérénité d'un sage. Et Duke, avec sa cicatrice sur la patte, restait aux côtés de Sophie comme un prolongement de son âme. Quelques mois plus tard, Sophie entra pour la première fois dans la clinique vétérinaire de Dr Thompson, en blouse blanche. « Tu es prête pour ton premier jour ?» demanda la vétérinaire en souriant. « Plus que jamais », répondit-elle. Elle savait ce que c'était que d'avoir peur, que d'être perdue, enfermée dans la boue, dans la mémoire, dans l'absence. Et elle savait, plus que personne, que parfois, il fallait juste une main tendue ou une patte posée sur votre genou pour retrouver le chemin. La vie suivait son cours. Jack gérait le centre, aidé de vétérans venus en formation. Martha écrivait ses mémoires, dictant à Sophie chaque soir ses souvenirs de dresseuse. Le coffre de cèdre trônait maintenant au centre du salon, ouvert, ses documents soigneusement classés, comme un musée vivant de leur héritage. Un soir d'été, alors que le soleil baignait la colline d'une lumière dorée, Sophie s'assit dans l'herbe. Max à sa gauche, Duke à sa droite. Elle regarda la silhouette de son père entre les arbres, le dos légèrement voûté, mais le pas sûr. Martha, depuis la véranda, lisait à voix haute à une portée de chiots endormis. Sophie ferma les yeux un instant. Elle n'avait plus peur, ni de l'avenir, ni de l'oubli, parce que ce qu'ils avaient bâti ensemble allait durer, parce que les histoires ne se terminaient jamais vraiment, tant qu'on les partageait, et que parfois les plus grandes familles naissaient dans les moments les plus sombres, quand la lumière semblait perdue, et qu'un simple battement de cœur, au creux d'un animal blessé, pouvait rallumer le monde entier. Dans la pénombre de nos vies, quand tout semble s'effondrer, il existe parfois un fil fragile, presque invisible, qui nous guide vers la reconstruction. Parfois ce fil a des pattes, une truffe mouillée, un regard plein de loyauté. Et parfois ce fil, c'est un enfant, debout malgré tout, qui refuse d'abandonner. La famille Miller n'a pas seulement survécu à la tempête, elle en a fait un nouveau départ. Et comme eux, peut-être que vous, qui écoutez cette histoire, portez aussi un coffre dans votre cœur. Peut-être qu'il est temps de l'ouvrir. Peut-être que ce qu'il contient changera tout. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, laissez un like, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'y croire. Et dites-moi en commentaire dans quelle ville vous nous écoutez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, ici, sur cette chaîne où les chiens, la famille et le courage ne sont jamais oubliés.